Elle est Dame Khadija bint Ruaylid bni Asad bni Abd al-Uzza bni Qusay bni Kalab bni Murra bni Ka'ab bni Lu'ay bni Ghalib bni Fir. Quant à sa mère, elle est Fatima bint Zaïda. Surnom et titre. Elle est surnommée Hind et était appelée la pure, la maîtresse des femmes de Quraysh à l'époque pré-islamique. En islam, elle est connue comme Khadija, la mère des croyants, et la maîtresse des femmes de l'univers en son temps, el-Qasim bint Ruaylid. Sa naissance et son éducation avant la révélation. Dame Khadija est née environ 15 ans avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi, environ 68 ans avant l'hégire. Elle grandit dans une maison de noblesse et de chasteté. Dès son plus jeune âge, elle était reconnue pour sa perfection intellectuelle, le beauté de son caractère, sa détermination et la justesse de son jugement. C'était une femme d'une grande ambition et d'une perspicacité aiguë. Dieu lui accorda une fortune considérable et un vaste commerce. Elle engageait des hommes pour faire le commerce avec ses biens contre rémunération ou sur la base d'une association, Mudaraba, ce qui lui conférait une place éminente et respectée parmi Quraysh. Sa position religieuse, le hanifisme avant l'islam. Avant la révélation, Dame Khadija ne suivait pas la religion de Quraysh consistant à adorer des idoles. Elle était, comme d'autres hanifs, monothéistes purs, adepte de la religion du hanifisme, la croyance monothéiste d'Abraham, le patriarche alayhi salam, qui voue un culte exclusif à Dieu très haut. Cela confirme la pureté des lignées et des matrices des membres de la maison de la prophétie. Sa vie avec le prophète et ses enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi l'épousa et elle fut un modèle de droiture. Elle lui donna tous ses enfants, à l'exception d'Ibrahim. Leurs noms sont El-Qasim, Abdallah, surnommé El-Taïb, et El-Tahir, et parmi les filles, Fatima El-Zahra, la maîtresse des femmes de l'univers. El-Qasim et Abdallah moururent en bas âge par un dessein divin. Sa conversion à l'islam, un événement majeur dans l'histoire de la prédication. Dame Khadija est considérée comme la première personne parmi les femmes avec Ali alayhi salam. Ils sont les premiers de tous les êtres humains à croire en Dieu et en son messager et à attester de la véracité de son message. Sa foi joua un rôle immense dans le réconfort du prophète sallallahu alayhi wa alihi et dans l'atténuation des persécutions et des accusations de mensonges qu'il subissait de son peuple. Elle dépensa toutes ses richesses dans la voie de la vérité et de la religion. Elle fut le véritable soutien du prophète, l'assistant, le renforçant et lui rendant moins pénible l'attitude des gens. L'élection par Dieu puissant et majestueux. D'après Abu al-Hassan, le premier, alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa alihi a dit: Dieu a élu 4 femmes parmi toutes les femmes, Mariam, Assia, Khadija et Fatima. Il est rapporté dans un hadith que Jibril vint voir le prophète sallallahu alayhi wa alihi et demanda après Khadija, mais ne la trouva pas. Il dit alors: lorsqu'elle viendra, annonce-lui que son Seigneur lui adresse le salut. Il est également rapporté que Jibril vint dire au prophète: voici Khadija qui vient à toi. Elle porte un récipient couvert contenant de la nourriture ou une boisson. Quand elle arrivera, transmets-lui le salut de son Seigneur et le mien, et annonce-lui la bonne nouvelle d'une demeure au paradis fait d'un croc ou d'une perle creuse où il n'y aura ni vacarme ni fatigue. Sa mort, l'année de la tristesse. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi rendit visite à Khadija durant la maladie dont elle allait mourir et lui dit: c'est bien malgré moi que ce qui t'arrive t'arrive, ô Khadija, mais Dieu peut placer un grand bien dans ce qui est malgré nous. Dame Khadija, que Dieu l'agrée, décéda le 10e jour du mois de Ramadan, 3 ans avant l'hégire, environ 10 ans après la révélation. Elle avait alors 65 ans. La prière funéraire, Salat al-Janaza, n'avait pas encore été instituée à cette époque. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi descendit lui-même dans sa tombe et arrangea la terre sur elle, en signe d'honneur particulier. Elle fut enterrée au cimetière de El Marla, El Hajoun, à la Mecque. L'année de sa mort ainsi que celle d'Abu Talib fut appelée l'année de la tristesse, car les peines s'abattèrent sur le prophète sallallahu alayhi wa alihi avec la perte de ses 2 êtres chers. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.